Des murmures du vent dans la savane, jusqu'aux ombres profondes des forêts anciennes, les légendes d'Afrique sont tissées de sagesse, de mystère et de vérité oubliée. Aujourd'hui, laissez-moi vous conter l'histoire de Kani, l'enfant du vent, le dernier gardien des équilibres. Il y a bien longtemps, dans le village sacré de Ndama, naquit un enfant pas comme les autres. Dès sa première nuit, les anciens virent sur son bras une marque noire, semblable à une panthère accroupie. Sa mère, Yama, une guérisseuse respectée, comprit immédiatement. En le tenant contre son sein, elle murmura « Tu n'es pas né par hasard. Le souffle des ancêtres vit en toi. » Pendant que les autres enfants jouaient, Kani passait ses journées à écouter. Les arbres, les animaux, même les pierres. Car lui, il entendait. Des voix, des murmures. À l'âge de 12 ans, alors qu'il dormait sous un vieux baobab, il fit un rêve étrange. L'arbre lui parla. Oui, parla. « Kani, le lien est brisé. La panthère d'ébène a été tuée. Si rien n'est fait, le monde perdra son souffle. » À son réveil, le ciel était rouge, le vent était lourd, les oiseaux s'étaient tus. Kani comprit, il devait partir. Il quitta son village sans rien dire, sauf à sa mère. Elle lui donna un bracelet de cuir tressé et lui dit « Quoi qu'il arrive, que ton cœur reste lumière. » Dans la savane, il rencontra le lion. « Petit, veux-tu le courage ou la force ?»« Le courage, car la force sans cœur est inutile. » Le lion rugit d'approbation. Dans la forêt, le serpent l'arrêta. « Choisis entre ruse ou venin. La ruse, le venin détruit, la ruse sauve. » Enfin, dans les montagnes, l'aigle descendit des nuages. Vois-tu au-delà de ce monde? Je vois le passé, le présent et la peur de l'avenir. L'aigle lui offrit une plume. Le vent changea. Guidé par ses rêves, Kani suivit le vent, traversa des marais maudits, des forêts sans fin, jusqu'à une grotte interdite. À l'intérieur, des ossements d'animaux sacrés, des symboles gravés sur la pierre. Et au fond, une silhouette, la panthère d'ébène. Son esprit. Ses yeux n'étaient ni hostiles ni doux. Ils étaient vrais. Pourquoi viens-tu, enfant? Pour réparer ce qui a été brisé. Et que donneras-tu en échange? Moi-même. La panthère s'approcha et posa sa tête contre la poitrine de Kani. Tu n'auras plus jamais une vie normale. Tu entendras les cris que personne ne veut entendre. Tu verras les douleurs que tous fuient. Acceptes-tu? Oui. Alors son corps fut recouvert de marques brillantes. Le vent tourna. Les tambours invisibles des ancêtres se mirent à battre. Kani n'était plus un enfant. Il était devenu le gardien des équilibres. Depuis ce jour, on dit que dans les nuits calmes, si tu entends le vent murmurer, c'est Kani qui veille. Il parle aux arbres, conseille les esprits et rétablit l'équilibre là où il chancelle. Ce n'est pas juste une histoire. L'Afrique n'oublie jamais ceux qui écoutent ses anciens souffles. Abonne-toi pour les prochaines vidéos. À bientôt.